Les élections législatives en Italie se sont tenues le 4 mars et ont eu des résultats tout à fait inattendus qui étaient bien au-delà des scénarios qui avaient pu être envisagés par les observateurs de la vie politique italienne. Quels sont ces résultats? À première vue, ils sont assez chaotiques et peuvent même apparaître confus, mais en fait révèlent une situation politique très intéressante en Italie, qu'on peut qualifier de situation très ouverte, qui ouvre en réalité des perspectives politiques pour ce pays qui joue un rôle clé au niveau de l'Union européenne et qui va jouer de fait un rôle clé dans les semaines et mois qui viennent en Europe, au moment où la situation européenne est caractérisée par une grande instabilité, des incertitudes sur l'avenir. Madame Merkel qui vient de se voir adoubée par les sociodémocrates allemands qui vont lui permettre de mettre en place son programme et de travailler avec Macron, Emmanuel Macron, à une forme de réforme, d'intégration austéritaire plus poussée de l'Europe. Et l'Italie arrive dans ce schéma, dans cette configuration, avec un scénario politique qui n'est pas encore connu à l'heure où on enregistre cette émission, mais qui peut nous donner des indications. Alors que s'est-il passé en Italie? Il s'est passé un vote assez important, plus de 73% de la population a participé à ces élections, et qui a exprimé la continuité d'un phénomène qu'on a déjà vu en Europe sous des formes diverses, avec le Brexit en Angleterre par exemple, qui est ce qu'on peut qualifier d'une grande jacquerie en fait électorale, à savoir qu'une grande partie de la population italienne a voté d'abord contre la politique et contre ses représentants politiques, sa classe politique, qu'elle soit disons, issue du Parti démocrate ou du centre droit. En fait, c'est la fin d'une époque, c'est une grande déroute pour à la fois Matteo Renzi, qui d'ailleurs a annoncé sa démission du Parti démocrate, mais aussi pour Silvio Berlusconi, dont on disait qu'il allait continuer à faire la pluie et le beau temps, et qui a été littéralement dépassé, qui a été submergé, même on peut dire, par l'extrême droite italienne, par la Ligue, par M. Matteo Salvini, qui était attendu minoritaire dans la coalition de droite, mais qui a gagné 18%, avec 18% du vote, bien plus que Forza Italia, le parti traditionnel de la droite. Et donc aussi bien à droite qu'au niveau du centre-gauche, eh bien, il y a eu un raz-de-marée contre, on va dire, les partis établis, en tout cas les partis du bipartisme italien qui ont dirigé successivement le pays depuis les années 90 et qui sont co-responsables en quelque sorte de la situation du pays, caractérisée par une grande dose de politique d'austérité depuis 2011, et puis aussi qui est confrontée à certaines problématiques aujourd'hui, en particulier avec ce qu'on appelle la crise migratoire depuis 2015. En gros, l'Italie gère seule l'arrivée des migrants depuis 2015, alors qu'elle pensait pouvoir compter sur un collectif européen, une solidarité européenne qui n'est jamais venue et qui ne viendra pas. Et donc l'Italie est confrontée dans cette, articulation entre une situation économique très dure, où les Italiens ont vu leurs conditions de vie largement dégradées. C'est un pays qui connaît beaucoup de problèmes de précarité, de flexibilité. La vie s'est beaucoup précarisée. Il y a une fracture territoriale entre le nord et le sud. D'ailleurs, il est intéressant de voir que dans le vote, il y a un raz-de-marée du Movimento 5 Stelle et du mouvement 5 étoiles dans tout le mezzogiorno italien. Ils ont raflé la mise en prenant à la fois le vote démocrate et le vote centre-droit, qui désormais, le sud de l'Italie vote massivement 5 Stelle. Le Nord vote massivement pour la droite et l'extrême droite en son sein. Et il reste pour les sociodémocrates, j'ai envie de dire, la cellule souche de la gauche italienne, qui est la Toscane et l'Émilie-Romagne, où là, les démocrates continuent d'avoir engrangé quelques scores intéressants. Bon, une fois qu'on a posé ce scénario, aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour dire ce qui va se passer, parce qu'en fait, des tractations vont commencer en Italie jusqu'au 23 mars, où M. Sergio Mattarella, le président, va devoir appeler quelqu'un à composer un gouvernement. Et après, il y aura des tractations qui vont continuer entre les partis pour pouvoir ou pas former un gouvernement en Italie. Il y a plusieurs scénarios possibles. La formation d'un gouvernement, alors qu'aujourd'hui impossible sans passer par le mouvement 5 Stelle. Tout gouvernement doit passer par le 5 Stelle. Alors est-ce qu'on aura un 5 Stelle qui va réussir à décrocher une partie des démocrates, une partie du centre droit autour de son programme pour gouverner l'Italie? C'est ce que affirme le Movimento 5 Stelle et c'est en tout cas ce qu'il souhaite. Il réclame le gouvernement sur son programme avec ceux qui seraient d'accord pour le rejoindre et peut-être négocier des points supplémentaires. C'est une configuration possible. La seconde configuration, c'est la Ligue du Nord qui réclame aussi le gouvernement, un gouvernement minoritaire ou aussi une forme d'alliance à définir avec une partie de la droite des démocrates et une partie du 5 Stelle. C'est pas le plus probable, mais c'est possible.
Une autre possibilité, c'est que M. Mattarella convoque un gouvernement d'unité nationale qui oblige tous les partis à être ensemble au gouvernement. Ça ne tiendrait pas bien longtemps, sauf si l'objectif de ce gouvernement serait seulement de remettre en place une loi électorale nouvelle, une troisième loi électorale en Italie, qui aboutirait à de nouvelles élections pour former une majorité plus définie, parce qu'aujourd'hui le problème c'est que même s'il y a trois blocs aujourd'hui importants en Italie avec le Cinque Stelle qui surdomine tout ça, puisqu'il a fait plus de 32% des voix, la coalition de droite qui est devant le Cinque Stelle mais en forme de coalition avec la Lega dominante en son sein qui arrive à 37, et puis les sociodémocrates avec le Parti démocrate en son sein qui est le plus puissant avec 18%, qui est le score le plus faible qu'ils aient obtenu, mais avec d'autres petits partis, ils arrivent à une vingtaine de pourcents. Enfin, personne n'est capable avec ça d'avoir la majorité et à la Chambre des députés et au Sénat italien. Voilà, la situation est complexe, mais au-delà de ces complexités, il faut tirer quelques conclusions. 1. Jacquerie électorale, rejet de la politique, des classes politiques. 2. Et c'est là-dessus que le Cinque Stelle a fonctionné en créant une nouvelle frontière politique dans le débat politique, sur l'idée que eh bien, le sort des Italiens était, les responsables étaient le système politique et la classe politique, et qu'il faut remplacer la classe politique par une nouvelle classe politique pour finalement eh bien, changer la vie des Italiens. Or, c'est un défi pour le Cinque Stelle, et parce que ce schéma-là ne fonctionnera pas, parce que la vie des Italiens changera lorsqu'on aura modifié les structures des problèmes qui affectent les Italiens, et ça ne se résume pas à la classe politique, ça touche à la question économique, à la question de l'insertion dans le dispositif européen, ça touche à la question de l'euro, etc., etc. Et surtout ça, le Cinque Stelle aurait des défis importants à solutionner une fois au pouvoir. Mais aujourd'hui, ce qui peut se passer, c'est qu'à l'inverse de la France, l'élection italienne fait que la crise du système politique ne s'est pas résolue par la construction d'un nouvel acteur en France, En Marche et M. Macron, qui a résolu le problème en captant une partie de l'ancien système socialiste et de la droite pour recréer un nouveau parti majoritaire qui gouverne. En Italie, c'est le contraire qui vient de se passer. C'est-à-dire que les partis du bipartisme sont maintenant marginalisés dans le système politique. Le Cinque Stelle a gagné la centralité en s'opposant à ces partis. Et aujourd'hui, la situation est donc ouverte en Italie. Il peut se passer beaucoup de choses dans ce pays qui, comme souvent, eh ben, est le pays dans lequel se dessinent, se formulent les grandes tendances politiques européennes. Et aujourd'hui, on voit que le bipartisme classique social-démocrate, droite, centre-droit, a explosé en Italie. Il y a un nouvel acteur qui est au centre. Ce nouvel acteur va devoir aujourd'hui être capable bien d'écrire la suite de sa propre histoire dans un contexte politique qui est indéterminé. Et c'est pour ça qu'il faut suivre la situation en Italie de manière très importante, parce que là-bas vont se jouer beaucoup de choses quant à l'avenir de la politique européenne.